Bonjour, petite chronique de la nuit, comme promis. Je viens d'écouter le président, waouh, impressionnant, hein. J'ai pas tenu le coup tout à fait jusqu'au bout. En fait, rien n'a changé et le gouvernement a super bien agi, quoi. Je résume. Et puis, un prolongement d'un mois, sauf que évidemment, il va falloir quand même pour la grande majorité des travailleurs d'aller au taf. Bon, rien de neuf. Le déconfinement, il est pas prêt. Ça va se passer, on va faire open bar, on n'aura toujours pas de masque. Il est préconisé dans la mesure du possible de porter des masques quand on sera à l'extérieur, mais comme de toute façon on n'en aura toujours pas, il faudra se débrouiller, quoi. Bon, bref, pipotage sur toute la ligne. Rien d'exceptionnel, je m'attendais pas à grand chose. Je m'attendais peut-être à ce qu'il insiste un peu plus lourdement, parce que ça c'est une chose facile, sur les gens qui traînent, ceux qui font du vélo à droite à gauche, enfin, etc. Bon, bref. Ceux qui suivent pas les rebelles en puissance. Bref, c'était pas le sujet. Le sujet étant la crise financière qui s'annonce. Bon, alors déjà, on n'avait pas besoin du coronavirus de mes deux. Il y avait déjà une crise financière qui se profilait. Ceci dit, la crise financière n'est pas pour tout le monde, puisque j'ai appris il y a quelques jours que une industrie fonctionnait extrêmement bien, c'était l'industrie du luxe. Alors ça veut dire quand même, pour moi ça veut dire beaucoup de choses quand même. D'abord ça veut dire que ça me semble pas être indispensable à l'économie du pays. Enfin, ça peut être indispensable à l'économie du pays, mais en tout cas, c'est pas indispensable pour en ce moment au niveau du confinement. Donc il y a des gens qui travaillent pour le luxe, à la chaîne, etc. Je parle pas des protections, etc. Mais bon, il faut bien bosser, il faut bien exporter. Et puis, Monsieur Lagardère, c'est un grand copain, hein. Donc voilà pour l'industrie du luxe. Le gouvernement injecte des milliards et des milliards pour aider les entreprises, bien sûr, encore une fois, avec des allégements de charges. Je rappelle que les charges patronales, c'est une partie du salaire, qui n'est pas versée aux salariés, qui est captée par l'entreprise, mais qui fait bien partie du salaire, quoi. Bon, bref, ça, donc ça veut dire que c'est des cotisations sociales payées par le salarié. Ça, poum, ça va passer à l'as, tranquillou. But de la manœuvre, renflouer. Et qui va en profiter encore une fois, les grandes entreprises, bien évidemment. Et on renfloue, on n'était pas capable de trouver quelques milliards pour sauver les retraites. Là, on trouve des milliards, mais alors à tour de bras, hein. Et comment on les trouve? En augmentant le déficit au niveau du PIB. Alors c'est assez étrange, puisque ce gouvernement, depuis qu'il était là, et en voulant suivre les directives européennes, l'Europe est bien à ramasse, hein, quand même, en ce moment, hein. En suivant les directives européennes, c'était de baisser un maximum le déficit, et donc de baisser un maximum le déficit. Là, on va prendre 2 points de plus, hein, quand même. C'est-à-dire qu'on va doubler, en fait. Et il va falloir rembourser. Ou on choure l'oseille, il y a une partie qui vient de l'Europe, et petit rappel, l'Europe oblige, au niveau des déficits des États, d'emprunter à des banques privées. En Angleterre, Brexit, ils sont plus en Europe, eux, ils empruntent à la Banque centrale d'Angleterre. Ils auront
aucun taux, prêt zéro, et ils pourront étaler largement le remboursement. En France, bah ça sera niet. Donc j'avais dit la dernière fois, qui va payer? Bah forcément, hein, la base. Hein. Donc ça sera toujours les mêmes. Ça sera nous. Forte chance d'avoir une baisse de pension. Très forte chance d'avoir un gel encore des salaires et des augmentations minimum. Des entreprises vont s'écrouler, obligatoirement. Ils vont avoir du mal à reprendre le dessus. Il y aura obligatoirement des licenciements. Et à partir du moment où il y a des licenciements, il y a du chômage. Et à partir du moment où il y a du chômage, c'est quand tu as une place, tu te contentes de ce qu'on te donne et tu fermes ta gueule. Donc ça va continuer sans aucun souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si je pensais là à ce qu'il a dit là, le président, il ferme les frontières européennes. Ça veut dire que entre l'Italie et la France, open bar, hein, ça rentre, ça sort, aucun souci, aucun contrôle, on y va. Enfin, aucun contrôle. Si, les Italiens, eux, contrôlent depuis un sacré bout de temps. Les Suisses contrôlent, les Allemands contrôlent, les Belges contrôlent, les Espagnols contrôlent. C'est-à-dire qu'ils contrôlent quand les Français viennent chez eux. Par contre, à l'inverse, on arrive de Suisse, on arrive d'Italie, aucun contrôle. Hein. Bon, bah, voilà, tout va bien, hein, ça circule, ça roule. Ouais. Donc cette crise financière, ça va être pour nos pommes, parce que à aucun moment il est acquis ou il est dit qu'il sera demandé un effort au niveau des actionnaires. Je rappelle que c'est des gens qui ne produisent rien, qui ne font finalement rien. Le retour de l'ISF n'est pas envisagé. Il me semble que quand on demande un effort national, il me paraît assez évident que les plus nantis, là où il y a les plus grosses fortunes, ils doivent mettre un petit peu la main à la poche. Là, c'est toujours hors de question. On va injecter 1 ou 2 milliards pour l'hôpital, c'est-à-dire peanuts, mais alors peanuts de chez Peanuts. Hein. Mais on injecte plus de 10 milliards pour les entreprises. Voilà. Cherchez l'erreur. J'ai la plus grande peur au niveau du déconfinement. Hein. Déjà, dans un petit peu moins d'un mois, école, crèche, lycée, ça va être ouvert. Sachant que les enfants, les plus jeunes, sont pour une bonne partie des porteurs sains, qui vont se retrouver entre eux, que dans la plupart des lycées, alors les écoles je sais pas trop, mais au moins des lycées, il n'y a même pas de savon dans les toilettes. Waouh. Alors là je sais pas ce qui va se passer, ça craint un petit peu. Petite parenthèse aussi, tous les attroupements, réunions, manifestations musicales, cinéma, etc., sera non autorisé jusqu'à mi-juillet, déjà. Sachant très bien que mi-juillet, période juillet, c'est les vacances, etc., la mobilisation est plutôt nulle. Le gouvernement, sous couvert de coronavirus, vient de donner une interdiction de manifester. Parce que le retour du coronavirus, j'ai dans l'idée que pour les gens qui ont fait partie des Gilets jaunes, ou du moins qu'ils ont soutenu, je rappelle ce qu'ils demandaient, plus de justice sociale et plus de services publics. L'hôpital faisant partie du service public. Donc ces gens-là, on peut penser que ils ont suffisamment braillé, que peut-être que si on avait
écouté un petit peu, le service public aurait pu répondre davantage à la crise actuelle, donc peut-être que ces gens-là vont pas s'arrêter. Peut-être que d'autres, sympathisants ou qui ont vu ça d'un petit peu loin, vont peut-être se rendre compte, et ils vont s'en rendre compte très rapidement, que effectivement un peu plus de justice sociale, un petit peu plus à faire trinquer les plus riches au profit des plus pauvres, paraît quand même assez nécessaire. Alors est-ce que ça va faire tilt dans la tête? Je suis pas persuadé, hein, mais bon, rêvons. Dans le monde d'après, on doit cibler exactement les besoins. Et à partir du moment où on cible les besoins, on reconstruit la façon de voir, on reconstruit l'économie. Ah, vaste sujet, hein. J'espère que vous aurez quelques idées, moi je vous présenterai les miennes, et puis à l'issue de cette prochaine, ça pourra peut-être faire un petit débat. J'espère, c'est le but, en tout cas. Bref, amenez quelques pistes de réflexion, et puis démerdez-vous avec. Bon courage, quelque chose me dit qu'il va en falloir.